Alors, faut-il avoir peur pour notre argent? C'est une question que tout le monde se pose et avec la pression qui est sur les banques dans le monde entier, c'est une question légitime. Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre émission en direct depuis New York. C'est une crise systémique ou c'est pas une crise systémique? La question qui se pose est dramatique pour beaucoup de gens, c'est-à-dire que 3 grandes banques américaines ont fait faillite au cours des 3 derniers mois. Le Crédit Suisse a été racheté par l'Union des banques suisses, c'est les 2 géants suisses qui ont fusionné. Pourquoi? Parce que il était quasiment en faillite. Alors c'est un séisme, c'est un tremblement de terre parce que c'est une banque d'une très grande puissance, très présente aux États-Unis, et les autres banques la First Republican Bank, la Silicon Valley Bank et puis la Signature Bank, ce sont des banques qu'on dit des petites banques. Non, c'est pas les petites banques du tout, ce sont des banques moyennes, puissantes. Et pour qu'elles aient été rachetées, il y en a une qui a été rachetée par Morgan Stanley, JP Morgan, l'autre qui a été rachetée par Bank of America, etc. Et on est sur une situation qui est très dangereuse sur le plan international. Alors, il faut savoir que les dépôts financiers, l'argent est protégé dans une certaine mesure. Parce que le droit dans tous les pays n'est pas le même. Par exemple, en France, si vous mettez de l'argent à la banque, il vous appartient. Aux États-Unis, si vous mettez de l'argent à la banque, il appartient à la banque. Et vous avez le droit, vous avez un droit sur cet argent, mais subséquent, comme on dit, à celui de la banque. C'est-à-dire que c'est la banque qui a cet argent. Donc déjà, le régime juridique, il faut faire attention où on va et où on met les pieds. Quand on dit c'est mon argent, oui et non, on le met ailleurs. D'ailleurs, physiquement, dans une banque française, c'est eux qui ont l'argent, c'est pas vous. Donc vous pouvez tirer les chèques, carte de crédit, etc. Mais bon. Mais c'est comme ça que le système marche et c'est comme ça qu'on crée de la monnaie. La banque centrale, mais aussi les banques, créent de la monnaie de cette manière-là. Donc, aux États-Unis, il y a un organisme qui s'appelle FDIC, qui est un organisme privé, mais en fait contrôlé par l'État, et qui rejoint toutes les banques, qui est maintenant contrôlée par l'État complètement, et où toutes les banques cotisent, mettent de l'argent, pour que si jamais il y a une banque qui fait faillite, on puisse rembourser les dépôts de chaque personne qui a mis son argent. Alors, jusqu'à la crise de 2007-2008, c'était $100 000 par compte, donc par personne. Mais vous pouviez avoir plusieurs comptes avec, par exemple, Monsieur John, et alors Monsieur John tout seul, Monsieur et Madame John, Monsieur John avec Toto qui est son premier fils, Tata qui est sa première fille, etc. Donc on arrivait à placer en gros $1 million sans être embêté. Alors vous allez me dire c'est pas le cas de tout le monde, mais bon. Ensuite, vous avez ce plafond qui a été relevé pendant la crise de 2007-2008 pour atteindre les $250 000, parce que beaucoup de gens se seraient retrouvés en grande difficulté. Alors encore une fois, $250 000, c'est beaucoup d'argent, surtout si on peut avoir plusieurs comptes. Oui, mais pour une entreprise, c'est pas énorme. Et par exemple, dans le cas de la Silicon Valley Bank, ce sont des entreprises qui sont des start-up, mais des start-up à l'américaine, c'est-à-dire qui reçoivent des venture capitalistes, les sociétés de financement, de l'apport en capital et de l'apport en dette de dizaines ou voire centaines de millions de dollars. Donc, certes, vous pouvez pas diviser vos $300 millions sur 4 fois 1200 comptes. Et en général, vous pouvez, mais la plupart du temps, ils ne le font pas. Donc, quand la crise a frappé la Silicon Valley Bank, vous avez plein de sociétés qui se sont retrouvées virtuellement en faillite. Et beaucoup de venture capitalistes qui avaient investi en capital dans ces sociétés, qui étaient eux aussi en virtuelle faillite. Donc c'est pour ça que le gouvernement est entré et a dit « moi je rembourse tout le monde ». Mais c'est une fois. Il peut très bien ne plus dire ça et la limite, elle est à 250 000. Et dans chaque pays, elle varie. Donc il ne faut pas croire que son argent sera toujours protégé par tout le monde. Il ne l'est pas. Il l'est jusqu'à une certaine limite. Et je ne peux pas vous en donner une maintenant parce qu'elle change tout le temps, enfin elle change assez souvent, eu égard aux crises.
Donc il faut que vous renseigniez auprès de votre banque, et d'ailleurs qui va vous dire non, tout va bien. Il faut que vous alliez sur Internet, que vous alliez sur le site du ministère des Finances de votre pays, et que vous regardiez quelle est la limite de remboursement des dépôts. Alors, pour assurer cette stabilité, il y a un certain nombre de règles. Nous allons en parler juste après, mais d'abord, je voulais, si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Le contenu est gratuit, mais si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de manquer des vidéos importantes. Et puis, cliquez aussi sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle publication. Vous connaissez peut-être notre sponsor qui est BHSU University USA. C'est une université 100% en ligne qui est à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, mais enfin ça n'a pas d'impact où se trouve son siège social puisque vous suivez les cours à distance d'où que vous soyez. Vous n'avez pas besoin d'abandonner votre travail. Vous pouvez garder votre travail et étudier en même temps que vous travaillez. Mais j'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo. Et donc vous avez pour protéger les dépôts un certain nombre de mécanismes. Je vais y revenir dans une autre vidéo que celle-ci, parce que c'est un peu, ça nécessite des développements supplémentaires, et notamment avec la Banque des règlements internationaux, qui fixe des règles sur les réserves bancaires, mais c'est important de le connaître, parce que si vous ne les connaissez pas, vous risquez de ne pas vraiment comprendre qu'il y a un réel danger à ce que les banques ne vous remboursent plus, et donc à ne pas vraiment suivre l'actualité financière, et à vous trouver peut-être dans une situation difficile. Alors, pour conclure, je voulais vous dire que cette BHSU, cette université en ligne, est une université qui est reconnue par le gouvernement américain et qui a qui a un MBA en ligne, qui est un diplôme américain, d'université américaine. Il faut savoir que la plupart des MBA dans le monde n'ont aucune valeur. Les vrais MBA ont une valeur, sont des MBA américaines. À quoi sert un MBA? C'est ce qui va vous permettre de trouver un travail beaucoup plus facilement à l'international et aussi dans les pays anglo-saxons, dont les États-Unis, puisque lorsque vous avez un diplôme américain, ils vous regardent, alors que si vous avez un diplôme étranger, on ne vous regarde pas beaucoup. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez aussi joindre l'université de BHSU et en allant sur le website. Vous allez trouver l'adresse du website sur les notes en dessous. Et puis donc, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche et à bientôt pour le prochain épisode de nos vidéos.